Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage, un tirage anniversaire qui portera sur le signe de la Balance. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements si vous souhaitez adhérer à ma chaîne. Alors, le signe de la Balance est un signe d'air. Pour les natifs du 23 septembre au 22 octobre, ils sont influencés par la planète Vénus. Cela fait d'eux des grands idéalistes. La planète Vénus est aussi la planète de l'amour, de l'attraction, de la créativité. Alors, en signe fort de caractère, le signe de la Balance a un esprit coopératif. Il a cette quête d'équilibre entre responsabilité individuelle et collective. Il va être en quête d'équité. Il va essayer d'harmoniser autonomie et collaboration avec un grand sens de la paix et de la justice. Au niveau de ses faiblesses, ça va être un esprit parfois indécis ou qui va aller à l'évitement pour éviter les frictions. Si on agresse une balance, il se peut qu'il en devienne rancunier, donc choisissez des mots appropriés pour être dans la douceur quand vous parlez à une balance. Les balances savent écouter si vous savez leur parler dans le respect. On va dire ce mot-là. Je vais m'arrêter là pour ce détail. Au niveau des qualités, ce sont aussi des personnes généreuses, créatives. Ils n'aiment donc pas l'injustice, la violence ou la conformité. Ils vont donc être dans cette quête de collaborer, de travailler en équipe. Ça va être leur priorité pour être justement en quête de cet idéal, à créer aussi des liens solides et pour une vie alternative, on va dire. Pour les premiers décans, alors les premiers décans, ils sont eux régis par Vénus, donc du 23 septembre au 2 octobre. Donc Vénus, planète de l'amour, de l'attraction, la créativité, comme je l'ai dit précédemment, parce que c'est la planète dominante pour le signe de la Balance. Et donc ce premier décan, comme il est particulièrement influencé par Vénus, ça va être un signe qui va être très attiré par tout ce qui est activité artistique et créative, avec un grand sens de l'esthétisme. Il va aussi donc avoir cette quête de justice et aussi donc les relations amoureuses vont prendre une grande place dans la vie de ces premiers décans. Ils vont vraiment être dans la recherche d'un idéal. Pour le deuxième décan, qui est lui régi par la planète Uranus, donc deuxième décan 3 octobre au 13 octobre. Vous savez que la planète Uranus, c'est la planète de la révolution, la planète des changements, la planète de l'indépendance. Donc cette influence d'Uranus fait que ce deuxième décan, ce sont des personnes très indépendantes, beaucoup plus que le premier, beaucoup plus que le troisième. Alors, il va aimer innover, ils vont avoir un esprit avant-gardiste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, ce deuxième décan, il va avoir un sens de la justice pour lutter tout ce qui est inégalité sociale. Ça va avec cette planète Uranus, cette planète des révolutions. Il va y avoir cette quête de changement positif pour la société. Il va s'intéresser aux nouvelles technologies, aux réformes sociales, à faire évoluer les choses avec un esprit indépendant. Alors, il va aussi en amour rechercher un partenaire qui lui ressemble, avec donc un caractère qui soutient l'individualité, et aussi cette idée de partage. Donc, une alliance autonomie-partage. Voilà, cet équilibre. C'est toute la complexité des balances, en fait. Le troisième décan, qui commence donc du 14 octobre au 22 octobre, est lui influencé par la planète Mercure, donc la planète de la communication, de l'intellectuel et des expressions de soi. Donc ça fait que ces natifs vont être particulièrement attirés par tout ce qui est activité qui nécessite la communication. Ça peut être donc des acteurs, ça peut être des personnes qui travaillent dans le droit, avocats, profs, philosophes. Et ils vont avoir des grandes capacités à réussir professionnellement, même dans l'écriture par exemple, dans la politique. Ils vont être dotés de compétences intellectuelles et aussi analytiques. Alors, pour ce qui est au
au niveau partenaire, là, il va y avoir aussi cette recherche d'équilibre, mais ça va être plus cette recherche de trouver quelqu'un qui lui ressemble également. Et ils vont essayer de chercher à harmoniser objectifs et valeurs qui leur est chères. Voilà ce que je peux vous dire pour ces 3 décans du signe de la Balance. Alors, je vous propose donc 3 tirages. Tirage pour le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Je vais donc procéder au mélange des cartes et au tirage. Je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Alors, je vous retrouve donc pour ce premier tirage, premier décan, donc natif du 23 septembre au 2 octobre, influencé par la planète Vénus. Alors, on commence ce premier tirage avec donc l'état d'esprit. Ici, nous avons Vénus et le Scorpion avec cette idée de secret, donc peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à exprimer, des choses que vous avez gardées enfouies en vous, ce qui est typique des Scorpions, des choses qui touchent votre émotionnel, votre état d'esprit. Il y a peut-être eu des coups de blues, mais voilà, il y a cette idée ici de garder en soi et de ne pas savoir exprimer ce que l'on ressent. Alors, 5 de coupe renversée. Donc ici, on voit justement que cette personne, elle ne voit pas les 2 coupes qui sont là sur le rebord. Et les coupes sont renversées, l'émotionnel s'exprime comme ça, on n'en peut plus. Cette carte est donc renversée. Il y a cette idée-là, à date d'anniversaire, que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de vous sentir pas bien, vous n'en pouvez plus de vous sentir déprimé. Donc vous avez décidé d'arrêter cette position de 5 de coupe, d'arrêter de vous recroqueviller, et d'en finir avec cet état d'esprit où vous vous isolez. Il va y avoir une prise de conscience où vous décidez enfin de vous lever et de dire, bah voilà, ok, ça a été difficile, j'ai pas su l'exprimer, mais voilà, j'ai grandi, j'ai appris sur moi, je me lève et je prends des décisions maintenant pour m'ouvrir et pouvoir eh bien, ressentir ces choses de façon différente, peut-être même en parler avec votre entourage, mais il y a cette idée de ne plus vouloir être dans cette position de 5 de coupe. Alors, l'impératrice, ici, vient nous dire que peut-être que vous avez eu tendance, c'est peut-être à cause de ça que vous êtes pas senti bien, vous avez trop donné, vous avez donné beaucoup aux autres, vous vous êtes investi dans, je sais pas moi, dans une cause, dans des projets, où vous avez peut-être été débordant d'énergie. Vous avez donné tellement à votre entourage que vous vous êtes épuisé et que vous n'en avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé de votre burn-out en gros, de votre, si c'est pas un burn-out, ça peut être de votre état de fatigue ou de votre épuisement. Et cette impératrice ici vient nous dire que il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir donner aux autres. Alors peut-être que vous êtes parti dans je sais pas, dans des causes humanitaires ou des engagements politiques ou dans des projets collaboratifs où vous vous êtes donné à fond au point de vous retrouver dépassé émotionnellement. Et donc là, à date d'anniversaire, les cartes viennent vous dire stop, arrête. Retrouve cette énergie de chevalier de coupe, qui est une personne qui, même si elle est pleine d'inspiration, qui va avoir tendance à faire marcher le cœur avant la logique, là, on vous dit de retrouver un équilibre émotionnel. De retrouver un équilibre, justement, dans cette quête que vous avez, vous Balance, d'harmoniser autonomie et collaboration, de ne pas vous faire absorber par cet esprit de collaboration. Retrouvez un équilibre émotionnel pour
être en bonne santé, pour vous sentir moins épuisé moralement. C'est vraiment le message qu'il y a ici. Alors, ce qu'il faut garder, c'est un esprit comme ce 3 de bâton, d'une personne, les 2 pieds sur terre, qui est au centre, qui sait faire de sa personne une priorité, mais pas forcément avec égoïsme, ne vous inquiétez pas. Ça ne vous empêche pas d'être une personne généreuse et empathique, mais c'est une personne qui sait prendre soin de sa santé, prendre soin de son alimentation, prendre soin de son équilibre émotionnel, de son organisation. Et c'est une personne qui sait gérer aussi bien ses objectifs que ses besoins humains, voilà, prendre soin de soi. Il y a vraiment ici cette idée, avec ce 3 de bâton, de retrouver un équilibre, de pouvoir se projeter dans le futur, tout en étant eh bien, conscient de son entourage, mais conscient de ses besoins. Alors, perspective à venir. Donc si vous arrivez à vous relever là de cet état d'esprit et à retrouver cette harmonie, à reprendre soin de vous, à vous reposer et à replanifier vos objectifs aussi bien personnels que collectifs, derrière, il y a la grande réussite et le festin. Vous en retirez que du bon, de rééquilibrer vos actions entre ce que vous faites pour vous-même et ce que vous faites pour les autres. Il y aura à la clé de cela, à la clé de cette recherche et de ce rééquilibrage, une grande réussite pour vous-même et justement pour les autres. Parce que le fait de vous sentir mieux reposé, en meilleure santé, vous serez encore plus eh bien, mieux dans votre peau pour pouvoir justement être plus actif dans tout ce que vous entreprenez. Sagesse, c'est le conseil de l'univers. On vous dit vraiment, surtout, faites preuve de sagesse. Même si vous vous sentez emporté par un grand engagement, par vos actions que vous faites, par l'implication qu'elles soient humanitaires ou politiques, faites preuve de sagesse. Attention à ne pas trop déborder. C'est vraiment ici le signal de tout ce tirage, c'est que vous avez peut-être toujours tendance à retomber dans des schémas où à chaque fois vous vous mettez tellement à fond dans vos actions que vous vous négligez. On vous dit ici de retrouver vraiment un équilibre. Alors ça peut être aussi bien, si ce n'est pas des causes humanitaires, ça peut être le professionnel, ou alors le familial, où vous donnez tout à votre famille. Mais il y a vraiment ici cette idée d'équilibrer entre le temps qu'on prend pour soi et le temps qu'on donne aux autres, au travail, aux causes, à l'extérieur. Équilibrer intérieur et extérieur. Relationnel, amoureux. Correspondance, message, lettre. Alors ici on parle d'échanges, alors ça va être sûrement plutôt les réseaux sociaux, des messages. Si vous êtes donc célibataire ou avec votre partenaire, il va y avoir beaucoup de communication par écrit. Peut-être qu'avec tout ce qui vous a affecté, vous avez peut-être eu des soucis de communication, vous avez peut-être intériorisé beaucoup de choses, il y a peut-être eu des non-dits, vous n'avez peut-être pas su exprimer le fait que vous vous sentiez épuisé parfois parce que vous vouliez tellement donner et montrer que vous étiez toujours là au top que vous n'avez pas toujours su exprimer les choses. Donc on vous dit que vous allez réussir à communiquer par les réseaux sociaux ou peut-être que vous allez simplement prendre votre téléphone et parler. Mais il y a vraiment cette idée ici de retrouver une communication avec la personne, donc ça, c'est celle avec qui vous vivez votre vie ou celle avec qui vous aimeriez vivre une histoire. Ou alors une personne que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont vous permettre de mieux vous connaître. Il
y a cette idée ici d'échange et de communiquer beaucoup par écrit. Voilà, écoutez, ce message donc pour ce premier décan. Prenez soin de vous, trouvez un équilibre, une harmonie entre intérieur et extérieur, entre ce que vous faites pour prendre soin de vous et ce que vous donnez comme énergie, que ce soit au travail, à la famille, voilà, en fonction de votre vie, je vous laisse adapter, mais c'est vraiment cette idée d'harmoniser entre votre individualité et votre esprit coopératif, votre envie de donner aux autres. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, je passe tout de suite au deuxième décan, deuxième tirage. Signe de la balance. Alors, deuxième tirage, deuxième décan, signe de la balance. Alors ici, nous avons l'impulsivité avec Mars et les béliers. Donc des personnes qui ont dû beaucoup donner d'énergie dans tout ce qu'elles ont fait cette année. Aussi bien dans vos projets avec les autres, que ce soit votre... Alors si vous êtes au foyer avec votre famille, si vous travaillez avec votre entreprise, voilà, enfin ça adapté en fonction de votre situation. Mais ici, ces deuxième décans ont donné beaucoup d'énergie dans tout ce qu'ils ont accompli. Alors le conseil qui vous est donné, c'est de vous poser comme cet ermite et de faire un bilan sur ce que vous avez appris, de ce que vous pouvez retirer de tout ce que vous avez accompli. De faire le point sur vos compétences, sur ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez pu apprendre. C'est vraiment cet esprit ici qu'on a au niveau de l'ermite, d'être une personne qui met en lumière ce qu'elle a pu entreprendre, de ce qu'elle a pu apprendre. On vous dit aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout gérer. Vous ne pouvez pas prendre en main tous les problèmes de la Terre, tous les problèmes de la société, tous les problèmes de votre famille ou tous les problèmes de vos collègues. Il y a vraiment ici ce conseil de vous dire d'arrêter de vouloir être le justicier de tout ce qui se passe autour de vous. On vous conseille ici de faire un peu une pause. Vous avez dû vouloir, avec cette énergie de Mars et de Bélier, prendre tout à fond. Et là, on vous dit stop, pause. Prenez un temps de pause. On vous dit en plus que le fait d'avoir réalisé tout ce que vous avez réalisé au cours de cette année, vous en retirez des conséquences certaines d'un point de vue stratégique, d'un point de vue organisation, voilà. Vous en retirez des compétences évidentes au niveau de votre gestion analytique, de vos compétences intellectuelles. Prenez conscience de ce que vous avez pu acquérir. C'est une évidence que là, vous avez tellement donné autour de vous que vous en retirez un enseignement et un enrichissement personnel, professionnel ou familial ou relationnel qui vous permet de faire une pause, de faire le point et de prendre conscience de tout cela. On vous suggère aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler et de faire confiance dans les événements de la vie, confiance dans la récolte, que tout ce que vous avez semé auparavant au cours de cette année, tout ce que vous avez pu faire, vous allez en voir bientôt la récolte. Des choses vont venir à vous, des actions vont venir à vous, des résultats vont venir à vous. Faites confiance en cette roue
qui va mettre sur votre chemin les fruits de votre récolte, de tout ce que vous avez pu semer au cours de cette année. Le vaste univers, le bienfait de la conscience divine. Donc cette connexion que vous avez avec l'univers, cette confiance que vous allez avoir envers les événements de la vie, vous allez en retirer que du bonus. Vous allez en retirer énergétiquement, socialement, émotionnellement, que des choses nourrissantes. On parle ici de bienfaits de la conscience divine. Il faut avoir confiance dans vos actions et dans ce que vous allez récolter. Si vous êtes toujours dans cette quête de justice et d'équité, forcément, vous pouvez parfois avoir tendance à trop donner. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre ces temps de pause avec cette énergie d'ermite. Mais de toute façon, les fruits de votre travail sont là. Ils sont, même si vous ne les avez pas encore là dans la matière, les choses sont engagées et les choses vont venir à vous. Faites confiance dans votre chemin, faites confiance en ce que la vie va vous apporter. Immobilité silencieuse. Donc ça renforce cette idée de prendre un temps de pause. Alors ça peut être, je ne sais pas, en fonction de là où vous êtes. Si vous êtes en ville, de simplement prendre un temps de méditation et avec une musique sur les oreilles et de vous reposer et de méditer. Si vous êtes à la campagne, d'aller vous promener en pleine nature. Mais il y a vraiment cette idée de prendre un temps de pause pour soi, tranquillement, de se reposer l'esprit, de se reposer le corps. Voilà, de se poser énergétiquement. C'est vraiment ici très important pour vous, car vous avez dû vraiment donner tellement d'énergie dans tout ce qui vous entoure, que vous avez dû un peu vous vider. Au niveau amoureux, on parle de liberté, d'autonomie, de mobilité. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir des déplacements, des voyages et tout ça. Enfin voilà, ça va adapter en fonction de votre situation. Mais il va y avoir cette idée de rencontrer quelqu'un en déplacement ou alors dans le couple, de trouver une certaine harmonie entre justement votre autonomie et ce que vous donnez comme énergie, comme temps, comme amour à votre partenaire. Il y a vraiment encore cette énergie de la balance, de se sentir libre, mais en même temps investi dans ce qu'on vit, dans ce qu'on partage avec l'autre. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis Balance, pour ce deuxième décan. Donc prenez le temps de faire ce temps de pause, d'immobilité silencieuse, un temps pour vous où vous vous posez, où vous vous reposez, et vous faites le bilan, et vous prenez conscience de tout ce que vous avez appris, et de toutes les belles choses que vous avez pu réaliser au cours de cette année. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Je vais passer au troisième tirage. Alors je poursuis ce tirage du signe de la Balance avec le troisième tirage, troisième décan. Donc les natifs nés du 14 octobre au 22 octobre. L'influence, c'est la planète Mercure, planète donc de la communication, de l'intellect, de l'analyse, de l'expression de soi. Alors, c'est un tirage anniversaire, donc cette première carte, on va voir l'énergie du tirage. On a la Lune et les Verseaux, donc ce désir d'indépendance est vraiment cher aux Balances, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre leur responsabilité individuelle et leur responsabilité impliquée dans le collectif. C'est vraiment cette quête d'harmonie, d'être des personnes indépendantes tout en prenant en compte leur environnement. Vous retirez comme bilan de cette année
un enrichissement spirituel. Vous avez appris beaucoup sur vous-même. Vous avez sûrement aussi transmis des choses. Mais il y a vraiment cette idée qu'au cours de cette année, vous avez évolué dans un sens positif par rapport à votre quête d'idéal, par rapport à votre quête d'une vie qui équilibre vos valeurs, aussi bien pour vous-même que pour tout votre entourage ou la société. Après, c'est en fonction de qui vous êtes, à des degrés différents, les balances peuvent exprimer ce désir de s'impliquer dans les projets coopératifs, collaboratifs, collectifs, dans le collectif en général. Alors, ce qu'on vous dit de laisser derrière vous par rapport à ça, c'est cette peur de manquer. Il y a peut-être eu des soucis au cours de cette année, des soucis peut-être financiers, matériels, et on vous dit d'essayer, hein, je sais que c'est pas facile à faire quand on est en difficulté matérielle, mais on vous dit de faire attention à cette idée de manque, à cette peur de manquer, qui peut parfois vous générer du stress et vous empêcher d'avancer. La justice. Alors, la carte de la justice ressort. Je crois qu'elle est déjà sortie pour le deuxième décan. C'est vraiment l'arcane majeure qui correspond vraiment à la balance. Hein. Donc, il y a vraiment une belle énergie ici. Et justement, là, cette carte représente ce qui vous est offert pour cette date d'anniversaire. Et on vous dit justement que, avec ces peurs que vous avez pu côtoyer, il faut vraiment vous recentrer et avoir confiance en vos capacités de trouver un équilibre, d'harmoniser votre vie individuelle et collective, de faire confiance à vos capacités et à ce que vous êtes capable de générer comme action, comme implication par rapport à ce que vous faites, en fonction donc adapté si vous êtes femme au foyer, travailleur, étudiant, mais vraiment d'avoir confiance dans vos capacités à récolter ce que vous pourrez semer, ce que vous allez semer. Le roi de denier. Donc là, on vous dit surtout ayez confiance. Si vous avez eu des difficultés avec ces peurs de manque, ces peurs de manquer, qui vous ont bloqué, qui vous ont généré du stress, des inquiétudes, avec cette énergie du roi de denier qui arrive ici, soyez une personne qui s'organise, qui se dit, bah voilà, ok, j'ai des difficultés, alors je sais pas, c'est après à adapter, parce que c'est vrai qu'en fonction de votre statut, de ce que vous faites dans la vie, les mots sont à adapter, mais il s'agit vraiment d'avoir l'énergie du roi de denier, c'est-à-dire une personne qui s'organise ou qui prend en main les choses pour faire en sorte qu'au niveau matériel, les choses fructifient. Pour que vous puissiez vous sentir apaisé d'un point de vue matériel. Et cette énergie du roi de denier va vous être bénéfique si vous savez vous organiser et prendre en compte tout ce qui peut vous aider au quotidien pour vous débarrasser de ces peurs de manquer ou peur de ne pas être à la hauteur ou peur de ne pas savoir jongler entre tous vos impératifs. La perspective à venir. On dit en fait de se défaire des attachements, la libération. Donc peut-être qu'il y a eu, au cours de cette année passée, des énergies, des personnes ou des choses, des situations qui ont fait que ça vous a pompé énergétiquement ou même pompé au niveau matériel.
Donc il y a vraiment cette idée de prendre conscience avec cette énergie de denier qui est quelqu'un de réaliste, de poser dans la matière, de prendre conscience des choses dont il faut vous délester, ou même des personnes qui peut-être abusent de votre générosité, par exemple. Voilà, après, ça c'est vraiment à votre libre arbitre de prendre conscience de cela, ou alors peut-être qu'il y a des choses qui sont mises en place qui vous font perdre de l'argent, voilà, qui vous font perdre de l'énergie, mais on vous dit vraiment de faire le point et de vous libérer tout ce qui peut matériellement ou émotionnellement vous, vous prendre et vous générer ces idées de manque. Vous prendre soit de l'argent, soit de votre temps, ou soit de, de votre bien-être. Voilà. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a des choses, des gens ou des situations dont vous devez vous délester. Alors, carte conseil de l'univers, direction. Donc cette carte vous invite à vous recentrer, à vous recaler sur vos objectifs, à vous remettre sur la bonne direction. Vous avez dû connaître ou vivre des choses où justement vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, aussi bien matérielle, émotionnelle, spirituelle. Et de prendre conscience, de vous libérer de ce qui vous pompe dans tous les domaines, votre énergie, votre argent, voilà. Et vous remettre sur le bon chemin. Vous vous êtes sûrement dispersé énergétiquement ou vous avez voulu peut-être prendre en main trop de choses. Là, il y a cette idée ici de réincarner cette idée de roi de denier et de justice, d'être plus réaliste, d'être plus autonome, d'être plus équilibré et de se débarrasser de tout ce qui vous empêche de retrouver justement eh bien, tout ce dont vous avez besoin. Au niveau amoureux, tais-toi, chute, motus, silence. Alors, peut-être que pour ceux qui sont en couple, ou même ceux qui sont célibataires, hein, peu importe. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation, on vous dit évitez de vous perdre dans trop de discours ou de paroles. Là, on voit cette personne qui pleure, qui doit dire plein de choses, peut-être pour retenir quelqu'un, ou peut-être parce qu'il y a des conflits. On vous dit d'économiser vos paroles, économisez vos mots. Ne vous lancez pas dans de grands discours ou quoi que ce soit, vous y perdrez énergétiquement, ça ne sert à rien. Libérez-vous des personnes qui vous pompent énergétiquement ou des situations qui vous pompent énergétiquement. Il y a vraiment ici cette idée de retrouver une indépendance et un esprit conquérant et un esprit de personnes qui retrouvent un équilibre entre son individualité et ce qu'elle donne aux autres, ce qu'elle vit en collectif. À mon avis, avec ce 4 de denier ici, et ses peurs et ses craintes, il y a eu des relations ou des situations, alors que ce soit professionnelles, familiales ou de cœur, où vous avez peut-être trop donné. Voilà ce que je peux vous dire pour ce 3e tirage date d'anniversaire. Il s'agit de prendre conscience de certaines choses pour s'en délester, s'en libérer, pour que cette nouvelle année, jusqu'à votre prochaine date d'anniversaire, vous soyez plus accompli, plus préparé et plus conscient
de ce qui peut vous faire du tort. Peut-être que dans votre grand sens comment dire, de vouloir aider, d'être généreux, bienveillant, vous vous êtes un peu laissé trop absorber ou abuser. C'est adapté. Mais il y a cette idée ici d'avoir donné trop énergétiquement. Retrouvez cette force de la justice pour voir les choses de manière plus lucide et de ce roi de denier, de reprendre vos billes en main et de replanifier tout ce qui est important pour vous et de vous remettre à flot aussi bien financièrement que émotionnellement. Et surtout, ne vous perdez pas en grand discours avec ces personnes qui vous ont bouffé énergétiquement, ça sert à rien. Ça vous fera perdre encore de l'énergie. Reprenez du poil de la bête. Faites de votre vie et de vos objectifs et de votre santé et de vos émotions votre priorité. Voilà. C'est le message ici. Retrouvez la direction de votre étoile, de vos projets de cœur, de vos projets personnels. Voilà, je vous remercie, chers natifs du 3e décan du signe de la Balance. J'espère que ce tirage vous aura plu. Likez, partagez si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois d'octobre. Au revoir.